Salut, ici c'est Pascal et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Couple Heureux, le podcast conçu pour apprendre à s'aimer, quel que soit ce que l'on traverse. Aujourd'hui, on va parler de vacances, mais pas juste de sable chaud, de rando en montagne, non, on va parler de vacances comme une vraie opportunité pour ton couple. Une opportunité pour vous retrouver, pour vous reconnecter, vous poser les bonnes questions et même préparer l'avenir ensemble. Parce que, soyons honnêtes, on passe parfois plus de temps à choisir les hôtels, les activités, des enfants, ce qu'on va faire, ce qu'on va visiter, qu'à réfléchir à la qualité de la relation qu'on va vivre pendant ce temps précieux. Parfois même, on utilise les vacances pour fuir sa relation conjugale en se disant « enfin, on va pouvoir faire ce qu'on veut dans son coin ». On va essayer d'éviter son partenaire ou de faire le strict minimum. Et pourtant, ces vacances pourraient bien devenir un tournant positif pour ta relation. À un moment marqué dans le temps, qui peut servir de virage. Dans cet épisode, on va voir pourquoi les vacances sont un moment clé pour le couple, comment organiser de vrais temps d'intimité émotionnelle, évidemment sexuelle si tu veux, mais l'intention c'est pas de viser la sexualité, des idées simples mais puissantes pour vous reconnecter vraiment, et à la fin de l'épisode, je te donnerai 3 astuces concrètes pour prolonger cette belle dynamique à la rentrée des classes, pour que ce que vous allez vivre en juillet ou en août vous construise aussi pour septembre, octobre et bien au-delà, comme dirait un film. Donc reste bien jusqu'au bout parce que vous allez pouvoir transformer vos vacances en un véritable projet de couple et pas seulement une parenthèse qui s'efface au retour. Mon but, c'est que vous vous régaliez ensemble, pas juste l'instant présent, pas juste pendant les vacances, mais vraiment en profondeur, qu'il y ait une vraie reconnexion et dans la projection de ce que vous construirez à deux. Pourquoi les vacances sont un moment clé pour le couple ? Première question. Eh bien, en fait, pendant les vacances, le quotidien s'arrête. C'est comme si on est suspendu dans le temps. Tu as remarqué que le temps n'est plus calculé de la même manière. T'as pas rendez-vous, sauf quand tu dois aller faire du rafting ou de l'aquaplaning ou de l'acrobranche. L'aquaplaning. Mais voilà, on est dans une autre dimension du temps. On sort aussi du mode parent-enfant, les enfants peuvent faire un peu plus ce qu'ils veulent, on est moins en mode gestionnaire à devoir calibrer le quotidien de la journée de manière à ce que tout rentre dans un temps déterminé, on revient un peu plus à soi et on peut aussi revenir davantage à un de nous deux. On a du temps, mais encore faut-il utiliser ce temps de manière consciente. Ce qu'on vit en vacances, ça peut être un révélateur de tension ou un catalyseur de renouveau, du réajustement. Peut-être même du rêve partagé. Les vacances, ça peut être l'occasion de revenir à ce qu'on avait voulu vivre en couple et sur lequel on a tiré un trait depuis un moment à cause du poids du quotidien, parce qu'on est rentré dans une forme de routine qui participe à abîmer le couple. On prépare souvent mieux les bagages que la relation qu'on va vivre en vacances. C'est pourquoi je veux qu'on regarde aujourd'hui cette perspective en se disant « Je prends conscience que j'ai plus planifié mon programme de vacances que mon programme relationnel conjugal. Je veux que tu fasses de tes vacances un vrai projet. » C'est la raison pour laquelle je m'arrête d'abord sur pourquoi les vacances sont un moment clé. C'est parce que tu peux en faire un vrai projet. T'es pas obligé de vivre tes vacances à 1000 à l'heure, à suivre un programme, à flirter, mais dans le sens négatif du terme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rencontre profonde avec ton partenaire et parfois même à fuir ton partenaire parce que tu peux retrouver là justement l'essence de ce qui a fait du bien. Peut-être déjà tu peux te dire tiens, vraiment, je prends conscience, je fais remonter à ma conscience le plaisir que j'ai eu à vivre avec mon partenaire, je sais pas quand, les 3 premières semaines de notre rencontre, la première année de notre rencontre, à tel moment, à tel endroit, dans tel événement qu'on a vécu ensemble. Je peux donc retrouver du plaisir à vivre avec mon partenaire. Puisque tu as trouvé du plaisir 1, 2, 3, 5, 15 fois, tu peux réactiver cette possibilité de retrouver du plaisir. Tu n'es pas tenu d'attendre que ce plaisir vienne et te soit livré sur ton lieu de vacances par je ne sais quel fournisseur. En réalité, c'est toi le fabricant, j'ai envie de dire l'artisan de la satisfaction que tu peux retrouver dans ta relation. Les vacances, c'est une opportunité pour ça. Comment organiser de vrais temps d'intimité émotionnelle qui peuvent inclure la sexualité, même si je l'aborderai pas aujourd'hui, mais hors sexualité. C'est pas en parlant de tout et de rien, en étant dans la voiture, en essayant de parler de la pluie, du beau temps, du collègue, des autres, mais en apprenant à parler de soi.
Et si ton partenaire n'a pas de facilité à parler de lui, sache que, sans le savoir, en parlant de la pluie et du beau temps, en fait, il ne parle que de lui. S'il te dit qu'il trouve qu'il y a un collègue qui a quand même été gonflé de faire ça, là, juste avant le départ en vacances, eh bien, il parle de lui, c'est son avis. S'il te dit qu'il a beaucoup aimé quelque chose que sa mère ou son pote lui a dit à tel ou tel moment, il te parle de lui. Donc même si tu as le sentiment qu'en réalité ton partenaire ne te parle pas de sujets profonds, sache que dès qu'il te parle de quelque chose qui paraît être un sujet de surface, il te parle d'un sujet profond, le plus profond qui existe, c'est lui. J'ai envie de dire le plus beau sujet de conversation qui existe, c'est lui. Et c'est la raison pour laquelle quand il te parle de lui. Tu veux peut-être que je t'illustre ce propos avec quelques exemples. Donc par exemple, vous êtes en voiture et il est en train de te dire que lors de la dernière rencontre qu'ils ont eu au resto avec les collègues, ils ont beaucoup critiqué des collègues et que ça l'a gonflé, quoi. Ils trouvaient que c'était trop dur. Et il y en a un qui était en train de défoncer un de ses collègues à coups de jugement et de moquerie même. Parfois, c'était même gênant d'être présent et de ne rien dire. Il n'arrivait pas à mettre le haut là et à dire allez les gars, on se met à parler d'autre chose ou parler autrement de nos collègues. Mais il a vécu un malaise. Tu entends qu'il a vécu quelque chose de profond qui parle de lui. Qui parle vraiment de lui. Il peut être en train de te parler de sa collègue qu'il a vue qui s'habillait avec un décolleté de folie. Bon, ok, c'est le printemps, mais il avait l'impression d'être invité à aller y mettre les yeux ou les mains et qu'il était mal à l'aise de ça. Il est en train de te parler de lui. Il a été attiré par l'envie de faire une activité particulière au boulot, en quittant le boulot, peut-être avec des potes, et puis il a hésité, il s'est dit non, finalement je vais peut-être pas le faire parce que je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà, bon, il y en a qui le font, ils trouvent ça génial, mais moi, j'hésite, je sais pas trop quoi en parler. Il te parle de lui. Il est possible que s'il y a une aisance d'intimité intérieure, on va dire d'intelligence émotionnelle, on peut directement aller dans la réflexion existentielle. Mais si c'est pas le cas, on va utiliser le support de quelqu'un d'autre, de ce que vit quelqu'un d'autre, voire critiquer, juger, préjuger quelqu'un d'autre, parce que ça va être un raccourci pour parvenir à parler de soi. Ou parfois, on pourrait dire que ça peut être un détour pour parvenir à parler de soi, mais parler de soi directement, c'est pas forcément évident. Tiens, écoute, j'ai pris le temps de la réflexion et je me suis dit que j'avais fait preuve de manque de courage en n'osant pas dire à mes collègues d'arrêter de critiquer Paul qui est au boulot et qui, pour moi, bosse bien, et puis, effectivement, il pourrait progresser, mais j'ai pas le courage, je me sens faible, je me sens impuissant. C'est difficile d'arriver à parler de ça parfois. C'est pour ça qu'il va utiliser le regard des autres ou le regard qu'il porte sur les autres dans une approche critique pour leur parler de ça, et on parlera un petit peu plus tard de la vulnérabilité. D'accord ? Donc, parler de vous, ce qui compte, c'est de parler vrai. Même si on n'est pas dans du profond. On peut parler de tout, tant qu'on est dans du parler vrai. Parce que dès qu'on est dans du parler vrai, on est dans du parler de moi. Quand je te parle vrai, je te parle de moi. Quand je dis que je trouve que ça c'est génial, je te parle de moi. Quand je te dis que je trouve ça c'est minable, je te parle de moi. Je te parle pas de la chose que je trouve minable ou de la chose que je trouve minable. Ou du comportement que je trouve magnifique, ou du comportement que je trouvais courageux ou couille molle. C'est vraiment de moi que je parle. Si j'ai trouvé du courage là, c'est que c'est ma définition du courage. Et que si tu me demandais sur un papier libre de mettre les valeurs sur le courage, en quoi pour moi le courage est une valeur, tu pourrais retrouver du moi. Donc, on peut aussi partir de la légèreté pour rentrer dans une intimité émotionnelle. C'est une manière de dire « je me sens, j'aimerais, je suis touché quand ». Si tu arrives directement à aller là-dedans et que ton partenaire aussi, bingo, allez-y direct. Mais je voulais juste te donner cet élément pour te rassurer en disant « oui, comme disent certaines personnes, mon partenaire, surtout des femmes qui me disent « mon mec, il veut pas parler de sujets profonds, c'est difficile pour lui de dire « je me sens, j'aimerais, je suis touché par ceci ou par cela ». Sache que quand il critique et qu'il peste, ou même qu'il admire, etc., qu'il fait l'éloge de quelqu'un, il est en train de te dire « je me sens, j'aimerais et je suis touché par ». C'est dans une écoute attentive, j'ai envie de dire même sans interruption, dans laquelle je ne vais pas couper la parole à l'autre, que je vais recevoir ce qu'il est en train de dire dans son parler vrai. Et là, on rentre dans l'intimité émotionnelle. On peut le faire en voiture, en camping, sur la plage, devant un paysage, près d'un lac, sur l'aire de repos, en train de manger
un sandwich alors qu'on est en train de voir un couple là-bas qui, par exemple, est en train de manger et ils ne décochent pas un mot, ni l'un ni l'autre. Ils ne se regardent presque même pas, ils sont dans le silence. Le fait que mon partenaire réagisse à ça est en train de parler de lui. Génial. Il me parle de lui. Il n'est pas en train de les critiquer en disant que ce qu'ils font c'est minable, c'est inacceptable. Non, mais il est en train de me dire que pour lui ça compte qu'on soit ensemble en train de discuter. Ou à l'inverse, il voit un couple qui est en train de parler pendant qu'il mange. Il dit, purée, il y a des gens, c'est des vrais pipelettes. Moi, j'ai besoin de calme, de pouvoir manger dans la sérénité. S'il te dit qu'il trouve que ce sont de vraies pipelettes, je note, tu peux apprendre de ton partenaire. Depuis le départ, la route des vacances, dans la voiture, là, assis côte à côte, jusqu'à ton retour à la maison, je voudrais que tu aies les yeux ouverts pour écouter ton partenaire avec les yeux. Et tu vas pouvoir créer ces temps spécifiques dans lesquels tu pourras de manière plus cadrée aller dans la profondeur, dans la verticalité relationnelle. Mais déjà, je voudrais que tu t'encourages à te dire, super, en fait, il n'est pas possible qu'on n'ait pas de révélation de soi dans un échange, quelle que soit la nature de l'échange, parce qu'en fait, dans tout ce qu'on dit, on parle de soi. Pour créer ces moments plus spécifiques pendant les vacances, tu peux choisir 2 ou 3 moments dans la semaine, à 2, au calme, sans écran, sans enfant, bien sûr, dans le cadre d'une marche, d'une discussion sur la plage, un temps prévu pendant la sieste, une sieste améliorée, comme j'aime dire parfois. Mais tu peux aussi le faire avec des rituels, où tu peux décider de proposer à ton partenaire d'avoir le temps du cœur, par exemple, où pendant 20 ou 30 minutes, on va se dire des choses essentielles. Ça peut être orienté avec des choses qu'on aime. Allez, pour le temps du cœur de demain, je propose qu'on partage des choses qu'on aime, dont on raffole. Ou bien je te propose qu'on partage des choses qui nous ont vraiment fait du bien pendant cette année scolaire. Ou bien qu'on partage des rêves. Et pendant 20 à 30 minutes, sans s'interrompre l'un l'autre, sans juger de ce que va dire l'autre, on va partager, dans le temps du cœur, des choses qui nous font vraiment kiffer. Ça peut être en fin de journée aussi. Te dire, tiens, dans cette journée, voilà des choses que j'ai aimées, dont j'ai raffolé, etc. Je donnerai d'autres exemples un petit peu plus tard, donc je m'arrête là sur la liste des exemples. Tu peux proposer aussi le rendez-vous gratitude. Chacun partage 3 choses qu'il a vraiment appréciées. Donc là, il n'y a que du positif, des choses que j'ai vraiment aimées, de l'année, de la semaine, du mois, de la journée, du dîner, de la soirée. Et ça, tu peux le faire n'importe quand dans la période des vacances. Et même dans la voiture, en veillant à te dire que l'intention, c'est de t'enrichir. Donc, c'est pas l'idée de on en parle et puis c'est oublié. C'est tu te dis, tiens, je vais apprendre de moi comme je vais apprendre de mon partenaire en focalisant mon attitude sur ces 3 gratitudes. Je vais regarder ça, pas au scalpel pour aller disséquer et tirer les vers du nez de mon partenaire. J'ai failli dire tirer les poils du nez. Mais les vers du nez, mais vraiment se dire, qu'est-ce que mon partenaire m'apprend de lui ? Qu'est-ce que j'apprends sur moi quand je vois qu'il a kiffé de ça et que moi je me dis c'est bof ? Qu'est-ce que j'apprends de moi quand je dis que là j'ai vraiment aimé ? Qu'est-ce que j'apprends de moi quand je dis que j'ai vraiment aimé, que mon partenaire me dit non, moi ça m'a rien fait. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Pourquoi ça se passe en moi ? Qu'est-ce que j'apprends de moi ? Ça peut être aussi un temps qu'on appelle le cercle de silence. Pendant 5 minutes, on va rester dans le silence l'un à côté de l'autre, dans un partage dans lequel on va se regarder, peut-être main dans la main, peut-être dans lequel on va regarder le paysage, peut-être main dans la main, et il me vient l'image de Alain Delon et de Romy Schneider, qui, quand ils se fréquentaient, Alain Delon précisait qu'il passait de nombreuses minutes à se regarder l'un l'autre sans rien dire, même pas forcément main dans la main. Ça peut être le cercle du silence, ou le temps du silence, peut-être même le roi du silence, ça peut rappeler l'enfance. Voilà, tu peux proposer ces temps-là de retrouvailles avec ton partenaire dans lequel vous allez, tu entends bien, créer des temps d'intimité. Là, je suis vraiment dans une démarche qui consiste à créer des temps d'intimité. C'est pas qu'ils vont tomber comme ça et qu'ils vont advenir par surprise. Tiens, purée, il y a ça qui est venu. Non, vous allez rentrer dans un choix de création d'un temps d'intimité. Et tu entends que finalement, ça teinte une manière de penser, de se projeter, que de se dire, on va les créer ces temps. Ça va pas tomber comme ça. Et ça fait écho au fait qu'on va créer son bonheur conjugal. On va pas attendre qu'il tombe comme ça. Ah ouais ? Si tu attends le bonheur, c'est comme je disais tout à l'heure, tu peux attendre longtemps la livraison. Et comme certains livreurs peu consciencieux, tu vas te retrouver sans livraison aucune. Parce que quelqu'un l'aura utilisé ou parce que ça ne sera pas livré. Parce que l'essentiel de ce qui t'attend dans ton bonheur conjugal,
qu'il soit là dans le présent alors que tu es en train de m'écouter, alors qu'on n'est pas encore en juillet, en août, ou même en septembre si tu prends tes vacances en dehors des vacances scolaires parce que tu as la chance d'avoir des enfants suffisamment grands, eh bien, ce sont des choses que tu crées, que tu vas créer, que tu as créé qui ont fait fort. Et donc, c'est à toi de créer ces moments. Je pense particulièrement à ces moments dans lesquels tu vas créer des temps de prise de conscience, d'écoute de la vulnérabilité. Et tu peux commencer à prendre l'initiative en disant « Je voudrais qu'on prenne un temps dans lequel on est dans un cœur à cœur de vulnérabilité. » Tu peux commencer en disant « Voilà, ce que je ressens en ce moment, c'est... » Et tu peux partager quelque chose de fort, de sensible, de lourd, qui te révèle, soit dans ta relation conjugale, soit dans ta vie personnelle, individuelle, professionnelle. Tu peux aussi initier ce temps en disant « Ce que j'aurais aimé te dire depuis le début des vacances, c'est... » ou depuis le début de la semaine, c'est... ou depuis des mois. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, cette volonté de dire et que tu t'es retenu de dire. Tu peux aussi partager en disant « Une chose que j'apprends sur moi ces derniers temps, c'est... » Et ainsi, tu peux partager des pages de vulnérabilité. L'idée n'est pas de critiquer ton partenaire dans ces 3 exemples que je t'ai partagés sur la vulnérabilité. C'est pas ce que j'apprends de moi, c'est que je te trouve vraiment insupportable. Ne glisse pas dans cette direction-là. Je veux vraiment que tu parles de toi. Donc, si je veux garder la même thématique, c'est ce que j'apprends de moi, c'est que j'ai le sentiment d'être à bout de choses que j'ai supportées jusqu'à maintenant et pour lesquelles je me suis dit que j'ai fait un effort surhumain et que je suis en train de m'abîmer. Et peut-être est-il judicieux que je cesse de me faire croire que je peux supporter ça parce que je me rends compte que ça abîme notre relation. C'est un exemple que je te présente, dans lequel j'ai dit à peu près la même chose, mais dans lequel je suis 100% responsable de ce que je suis en train d'exprimer. Je ne suis pas en train d'essayer de faire porter le chapeau à l'autre en disant, voilà, là, ce qui abîme la relation, c'est ton comportement. Non, c'est ma manière de vivre telle et telle chose, compte tenu de ma sensibilité, de mon parcours, de mes choix antérieurs à aujourd'hui. Et donc, j'ai appris ça sur moi. Et je te le partage. Du coup, on est dans une démarche dans laquelle, pendant cet été, je te propose d'entrer dans une pleine responsabilité. De cesser de, juste pour 2 mois ou 3 mois, de vouloir faire porter quelque chose à ton partenaire que tu portes toi parce que c'est ta propre responsabilité. Alors, tu vas me dire, oui, mais Pascal, mais pourquoi, en quoi ce serait ma responsabilité ? Alors, pour te faciliter le travail, je vais te donner quelque chose de très très simple. Ça va vraiment t'aider. À partir du moment où ça relève d'une émotion ou d'une perception qui t'appartient, c'est ta responsabilité. Si tu te sens frustré, blessé, déçu, c'est ta responsabilité. Parce que c'est toi qui ressens ça. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui es le déclencheur de ce que tu ressens, mais tu as utilisé l'événement pour déclencher ce que tu ressens. Par conséquent, si ton partenaire te parle avec un manque de respect, pour prendre cet exemple-là, et que tu as l'impression qu'il te parle comme un chien, tu es conscient que si tu te sens blessé, c'est ta responsabilité. Et ta responsabilité ne s'arrête pas là. Elle se poursuit dans le choix qui est consécutif au fait que tu te sens blessé parce que tu trouves que ton partenaire te parle mal. Qu'est-ce que tu vas en faire pendant ces vacances ? Je voudrais que tu te dises pas, je vais le mettre enfouir sous le sable après avoir fait un gros trou avec la pelle des enfants. Non, je voudrais que tu te dises, ok, je suis dans une période de vacances dans laquelle je vais prendre ma pleine responsabilité. Ça veut dire que quand je me sens blessé, je vais dire que je me sens blessé. Je ne veux pas dire que c'est toi qui m'as blessé. C'est moi qui me sens blessé. Si c'est trop difficile pour toi, ce que je suis en train d'évoquer là, ça veut dire que tu as peut-être besoin d'un coaching et de passer par d'autres phases. Et évidemment, tu peux prendre contact avec moi, tu sais comment faire pour prendre contact avec moi. Je mettrai dans la retranscription sur le site Couple Heureux le lien pour que tu prennes rendez-vous avec moi dans un call si tu as à le faire. Tu peux aussi, au bas de la présentation de cet article en podcast, mettre dans les commentaires ta question ou ta remarque si besoin est. Mais l'idée, c'est vraiment que tu te dises, ok, je suis responsable de ce que je ressens. Je ne suis pas responsable de ce que fait l'autre. Mais je suis responsable de ce que je ressens à partir de ce que l'autre a fait. Ça veut dire que j'ai à faire des choix pour moi, pas pour l'autre. Je ne peux donc pas empêcher l'autre de faire ce qu'il fait, mais je peux m'empêcher moi de subir ce que l'autre fait. Je l'ai fait rapidement,
mais je pense que ça t'éclaire. Si ça t'éclaire pas et que tu as l'impression que ça t'a sombré et que tu as mis la tête sous l'eau et que tu te retrouves à 3 mètres sous terre, prends contact avec moi. On va le refaire étape par étape pour que tu comprennes. Mais l'idée, c'est que de te reconnecter à ton partenaire. Tu ne peux pas te reconnecter à ton partenaire si tu ne te reconnectes pas à toi. Or, prendre ton entière responsabilité, c'est un chemin qui te permet de te reconnecter à toi. Parce que si tu ne te reconnectes pas à toi en prenant ta responsabilité, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une planche à un tronc d'arbre et tu vas lui en mettre plein la tronche à ton partenaire. Il va se demander ce qui lui arrive. Et toi, tu vas dire, oui, mais c'est parce que tu as fait ça, parce que tu m'as dit ci, parce que machin. Et donc, c'est de ta faute si je me sens comme ça. Et tu sauras que c'est à tort. Et moi, je voudrais que tu regardes ta construction pendant cet été en te disant, je veux reconstruire moi, reconstruire la relation. Et pour ce faire, reconstruire la connexion, qui dit en me reconnectant à moi, pour mieux me connecter à mon partenaire. Tu sais que parfois, on a tendance à penser que la relation n'est pas bonne et qu'il faut qu'on communique davantage. Et je sais que même si je radote pour certains qui sont déjà en programme d'accompagnement coaching avec moi, je vais leur redire, on ne peut pas communiquer s'il n'y a pas de connexion. Ou s'il n'y a pas de connexion, on va gueuler pour que l'autre nous entende. Et si on a l'impression qu'il ne nous entend pas, on va gueuler encore plus fort. Ou on va taper du poing sur la table, on va casser quelque chose parce qu'il n'entend pas. On va faire en sorte qu'il entende. Mais en fait, il n'entend pas parce qu'il n'y a pas de réseau. Donc avant de communiquer, on va se reconnecter. C'est la raison pour laquelle je te demande de profiter de ces vacances pour te reconnecter. Et cette reconnexion, je voudrais qu'elle soit faite le plus vite possible, le plus tôt possible dans le départ en vacances. Comme je l'ai dit au début de cet audio, dès qu'on a mis les fesses dans la voiture. C'est pourquoi je te mets un fichier à télécharger dans le bas de la retranscription de ce podcast sur le site Couple Heureux, qui s'intitule « Les 5 rituels de reconnexion à vivre pendant les vacances », pour que tu aies déjà de quoi te retrouver avec de la matière pour te reconnecter dès que vous avez mis le derrière dans la voiture, qu'on n'a même pas encore mis la clé, t'es au 2e virage, vous avez déjà commencé à parler, vous avez déjà commencé à vous retrouver, tu as déjà commencé à percevoir avec tes yeux davantage qu'avec tes oreilles ce que ton partenaire est en train de vouloir te dire, et parfois qu'il ne sait même pas qu'il veut te dire, parce qu'il est en train de patauger dans sa propre semoule, parce qu'il ne sait même pas comment se connecter, et qu'il y a des moyens de te connecter avec lui. Avec même des choses qui ne sont pas dans ces 5 rituels de connexion, mais mettre ta main sur sa cuisse, lui mettre la main sur la nuque, le regarder de temps en temps, lui dire quelque chose qui fait qu'il se sent exclusif, parler un de ses langages de l'amour. Si ça te dit rien, ça peut être intéressant pendant cet été que tu lises le livre « Les langages de l'amour » de Gary Chapman, et que tu te retrouves à te dire, mais oui, puisqu'on est reconnecté, on peut travailler à des questions de vulnérabilité, on peut travailler ensemble à des rituels qu'on peut remettre en place, on peut travailler à ces temps de cœur, on peut prendre des rendez-vous de gratitude et instaurer des cercles de silence. Alors après, en plus de ces mini-guides que tu vas pouvoir télécharger, j'ai mis aussi une carte de questions à tirer ensemble qui te permettra aussi de vous amuser un soir ou plusieurs soirs, vous dire tiens, je prends une question et puis je lirai une question ou l'autre pour pouvoir enclencher, on va dire, l'échange et se rapprocher l'un de l'autre. Et parmi ces cartes de questions, je t'ai proposé, par exemple, ce que j'aimerais vivre avec toi dans les mois qui viennent, dans la catégorie des projections et des rêves. Ou bien, si notre relation avait une devise, ce serait, et tu peux proposer la devise, ou un rêve un peu fou que j'aimerais réaliser avec toi, c'est. Avant que tu ailles télécharger le fichier, je voudrais terminer en te proposant des éléments, comme je l'ai dit dès le début de cet audio, pour que tu puisses te projeter vers la rentrée. Parce que l'idée, c'est pas que vous viviez dans une sorte de no man's land pendant les vacances scolaires et que vous retourniez dans votre train-train quotidien et parfois dans votre caca quotidien. Mon intention, c'est que vous disiez, purée, il y avait le avant et le après les vacances. On s'est vraiment fait un bien fou. On s'est régalé avec ces temps qu'on a pris ensemble. On s'est reconnecté l'un à l'autre. Par conséquent, on va se projeter en faisant un bilan pour se dire comment on veut vivre notre rentrée à nous. Donc ensemble, il est possible d'enregistrer un audio. Et je propose que vous le fassiez tous les deux sur votre smartphone respectif. Vous partez, il y en a un qui va se balader, l'autre qui va se balader de l'autre côté. Et vous enregistrez chacun un audio en vous disant, voilà ce que je voudrais vivre dans ma projection avec toi à la rentrée. Comment je nous vois, ce que j'aimerais, ce qui me ferait du bien. 3 choses que j'apprécie chez toi et que je voudrais voir davantage quand on sera de retour.
ou bien depuis le début des vacances, je me suis fait du bien en te voyant comme ci, comme ça, voilà, je veux. Et on peut faire cet audio, et ensuite on va le partager avec son partenaire, en le lui offrant, et puis il va pouvoir l'écouter tranquille de son côté, prendre des notes, et toi tu pourras l'écouter tranquille de ton côté, en prenant des notes. Il est aussi possible de faire ça directement par écrit, et puis si vous avez l'âme artiste, vous pouvez le faire en dessin, hein. Mais je trouve que l'audio est intéressant parce qu'il permet de mettre le ton sur ce qui est partagé et percevoir du vouloir dire au-delà de l'écrit dans lequel c'est le lecteur qui mettra le ton. Donc je trouve ça vraiment intéressant. Puis en plus, avec l'audio, on peut aussi décider de prendre note et d'écrire ce que l'on veut, ou même de retranscrire l'entièreté de ce qu'on a entendu, mais au moins de noter les points clés de ce que le partenaire a dit, et ça peut être l'occasion de discuter ensemble après coup en disant, voilà, j'ai écouté, j'ai vu que tu as dit que tu aimerais qu'on ait plus de moments de qualité ensemble, des moments dans lesquels tu as le sentiment qu'on est hyper connecté, que tu te sens exceptionnel, un peu comme ceux qu'on a vécu pendant ces 15 jours de vacances. Comment tu vois cette mise en œuvre quotidienne, par exemple, ou hebdomadaire, d'accord ? Autre chose, c'est de célébrer les évolutions que vous avez vécues pendant ces 15 jours, 3 semaines de vacances, un mois. Il y en a qui partent pendant un mois, les chanceux. Voilà, on a vécu ça pendant ces 15 jours, 3 semaines. Ça nous a fait un bien fou. Je suis vraiment content. Je te remercie pour ces temps de connexion. Qu'on soit dans cette gratitude. Et comment peut-on les mettre en œuvre pendant l'année scolaire ? Parce qu'on va pas se dire, allez, rendez-vous dans un an. Non, c'est trop loin. Ça vous a fait du bien, c'est génial. Comment faire pour que ça continue à vous faire du bien après la rentrée scolaire ? Donc vous allez identifier ce que vous voulez prolonger à la rentrée. Ça peut être un temps fixe par semaine. Ça peut être un nouveau rituel que vous allez mettre en place. Ça peut être le déménagement ou le licenciement d'un rituel que vous avez. Ça peut être la découverte de rituels parce que vous n'aviez jamais envisagé de mettre des rituels en place et que vous dites, purée, c'est intéressant de se bouger là-dessus. Parce que vous pouvez, à partir de ce que vous aurez vécu pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou un mois, ou même plus pour ceux qui ont plus de vacances scolaires, de vous dire, pendant nos vacances, on s'est fait tellement bien qu'on veut que ça continue. Pendant nos vacances, on s'est tellement régalé qu'on veut que ça continue. Et comme on veut que ça continue, on se donne les moyens pour que ça continue, parce qu'on sait que ça va pas être quelque chose qui va tomber du ciel. Ah, ça c'est sûr. Si vous voulez que ça tombe du ciel, vous pouvez, mettez-vous pendant 3 semaines avec les mains en l'air, assis en tailleur sur la plage, sans manger et sans boire. Et là, peut-être que vous vous rendrez compte que ça tombe pas du ciel, même quand on fait la grève de la faim. C'est à vous de créer ce que vous voulez vivre. Vous voulez de la connexion ? Allez vous connecter. Vous voulez de la communion ? Mettez-vous en communion. Vous voulez du temps ensemble ? Créez du temps ensemble. Vous allez vous régaler des choses que vous avez créées ensemble. Donc, créez-les. C'est là, je crois, qu'est l'un des points les plus forts de ce qui vous attend. C'est de vous dire, ok, ce qu'on a vécu de génial, comme on veut le revivre, on va le créer. Et puis si, à l'issue de ces vacances, l'un ou l'autre d'entre vous se dit, finalement, ces vacances ont rappelé ou ravivé les raisons pour lesquelles je ne veux plus continuer à vivre en couple, il est temps de prendre rendez-vous avec moi. Parce que je veux pas que vous preniez des décisions à la légère. Je sais que beaucoup se retrouvent hyper culpabilisés, mal à l'aise de dire est-ce que je prends cette décision parce que malgré les vacances ou pendant les vacances ça s'est empiré, je ne le supporte plus ou je ne peux plus l'avoir, j'en ai ras-le-bol d'avoir reçu des critiques en permanence, etc. malgré tout ce qu'on a voulu faire, etc. Voilà. Posons-nous, on prend un rendez-vous, on se voit ensemble et on fait le point pour que vos décisions soient mûries, vraiment mûries. Parce que vraiment, je vous souhaite de super vacances. Et quand je dis super vacances, c'est pas que la météo soit magnifique, que la plage soit sublime et que tout ce que vous vouliez faire, vous puissiez le faire. Quand je vous souhaite de super vacances, ce sont des vacances dans lesquelles vous êtes vraiment, vous, dans une relation conjugale dans laquelle vous dites, ça fait du bien d'être avec. Et peut-être les jours où il pleut, se dire, génial, il pleut, on va se retrouver tous les deux sous la tente ou dans une chambre de camping ou dans un coin perdu sous un abri pour se reconnecter l'un à l'autre, pour échanger l'un avec l'autre, pour être dans un cœur à cœur l'un avec l'autre et se faire du bien. Je te souhaite vraiment de te faire du bien. Et s'il te plaît, ce podcast que tu viens d'écouter, partage-le avec les personnes que tu sais qui vont partir en vacances et qui ont besoin de se reconnecter. Même si tu as l'impression que les couples qui sont autour de toi, ils vont très bien. Tu sais très bien que, comme tu le fais avec ceux qui t'entourent, ils sont capables de faire mine d'aller très bien.
C'est généralement quand un couple se sépare qu'on dit « Ah bon, mais je pensais que vous alliez bien. Oh là là, mais je savais pas du tout. » Donc ne te fie pas aux apparences. Partage pour que tout couple que tu connais puisse utiliser cet audio pour se faire du bien pendant quelques périodes de vacances que ce soit. Là, je me suis centré sur les vacances estivales, parce qu'on est au mois de mai, mais tu peux travailler avec ce même sujet sur les vacances de Noël, les vacances de Pâques, et n'importe quelle période dans laquelle on est en retraite, off par rapport au rituel quotidien, au poids ou à la routine quotidienne, pour se faire du bien. À très bientôt. Aimez-vous en vous souvenant que construire un couple heureux, ça s'apprend.